parce qu'il sent comme rien, puis la robe est comme super claire, hein? Là, capote pas, là, c'est juste de l'eau. C'est le fun, de l'eau, c'est intéressant aussi. T'es-tu capable de le tourner? T'as le goût? C'est un rond. J'écoute, je pratique. Bonjour, Mélissa Normandin-Roberge, entrepreneur, conférencière, coach et experte en paillettes. Avant d'aller plus loin, je vous invite à visiter mon site internet, le www.melissanormandinroberge.com. Il y a un paquet de cadeaux gratuits pour vous aider à soit booster votre entreprise ou votre confiance en vous. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'ai vraiment accroché. Carrément. Cette fille-là a une drive incroyable, a une énergie, une fougue. Ça m'a parlé tout de suite. Jessica Arnois. Bonjour! Qui est sommelière, qui est présidente de Vin au féminin. Merci Jessica d'être là. Merci à toi. J'ai sorti mes petites paillettes. Beau clin d'œil pour toi. Ça m'avait accroché, justement. Puis je trouve ça le fun. Hein? C'est sparkly. Tu les portes d'une façon magnifique. J'attends rien de moins qu'il y ait de la paillette sur tes prochaines Ils vont en avoir. J'ai même des bobettes en paillettes. Tiens. Alors, confidence, on a des bobettes en paillettes. Jessica, écoute, tu as un parcours assez incroyable. À 27 ans, tu as été... c'est l'acheteuse en chef qu'on appelle? Acheteuse pour les produits haut de gamme de la SAQ. De la SAQ. Maintenant, tu as ton entreprise. Parle-moi un petit peu de ton parcours. Mais rapidement, moi, j'ai commencé à aimer le vin à 7 ans. Donc, je suis tombée amoureuse de la magie du vin. Mes parents étaient des entrepreneurs. Mon père était un prof. Ma mère était en mode. Et puis, à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Vin et fromage, que j'ai vue. Puis je me disais, Colin, le vin, c'est spécial, c'est du raisin, mais ça sent et ça goûte plein d'autres choses. Donc, je suis partie comme ça, puis à 14 ans, là, je savais ce que je voulais faire. Donc, j'étais plongeuse, il faut commencer quelque part. Plongeuse, après ça, vraiment responsable de cuisine, bar, ensuite service, jusqu'au jour où j'ai eu, dans ma début vingtaine, l'honneur de pouvoir travailler dans des grands restaurants. Donc, j'ai commencé au Toqué, en plein pendant que je faisais mes études, puis je savais où je m'en allais. Et puis, mon parcours m'a amené à faire une 50aine de pays à travers le monde, travailler pour des grands établissements, devenir acheteuse pour les vins de prestige de la SAQ et responsable de la cave de garde, puis après ça, partir mon entreprise. Donc, voilà mon parcours. Puis, est-ce que tu penses que l'ambition féminin, c'est encore mal perçu ou encore mal vu? Je te dirais non. Au Québec, non. Je te dirais que même c'est vraiment la chose en ce moment. Tu sais, si on veut, on peut. On peut toujours, il y a des embûches, mais je pense que l'ambition, c'est le sujet hot du moment. Et puis, si vous avez des choses à faire, c'est le temps de le faire. Let's go. Puis moi, je ne parle plus d'homme-femme. En fait, j'en ai vraiment jamais parlé parce que je m'étais dit, oui, c'est vrai, il y a des inégalités, il y a des, tu sais, mais à un moment donné, si tu veux passer à une autre étape, il faut que tu te vois comme ce que tu es. Puis c'est quoi tes forces? Mise sur tes forces, fonce où tu es capable de foncer. Puis, tu penses à Marie Curie dans le temps, là, il y en avait des embûches, là, mais elle a réussi de faire des choses exceptionnelles. Donc, je pense que quand tu veux vraiment, tu peux. Puis, c'est pas une excuse de dire que tu es une femme. Il faut juste que tu trouves ton créneau, la bonne place, puis foncer. C'est ça, l'ambition. Mais à la bonne place. Oui. Pas ce que tu veux faire seulement, tu sais. Ouais. Tu as une carrière assez impressionnante. Avec la petite, comment tu fais pour tout... Je te dirais que le plus important, c'est quand on pense business, à un moment donné, on vient omnibulé par ça. T'sais. C'est sûr que quand tu es en mode construction, on va faire un aparté, je vais faire une image avec une maison. On se part en affaires, on décide qu'on construit notre propre entreprise. Okay? Au début, là, on est dans les rénaux. Il y a de la poussière, c'est dur, c'est rough. Si après X nombre de temps, tu es encore dans les rénaux, c'est pas normal. T'sais. Il faut que tu mettes une structure en place et seul, tu n'y arriveras jamais. Donc, aller chercher des gens, grandir. Plus tu fais de sous, bien, plus tu engages et plus tu grandis. Moi, je te dirais que c'est exactement comme ça que je gère mon entreprise et ma famille. Et j'ai un meeting le plus important sur la planète Terre, c'est ma fille. Fait que si je manque de temps pour elle, c'est que quelque part, il faut que je délègue plus, vraiment. Puis j'ai pas d'excuse. Ma fille, là, on s'entend bien, on a un calendrier ensemble, je lui parle, je lui demande, tu sais. Là, maman va travailler 3 mois intensément, mais elle a pris tout l'été off, par exemple. Tu comprends? T'sais, puis, es-tu à l'aise avec ça? Ça va bien, je touche du bois. Puis ma mère, mon père m'aident. J'ai mon ex m'aide. On est vraiment une famille, nouveau genre. Puis il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin. T'sais, tout le monde me dit « Ah ouais, ça va bien avec ton ex, tu sais. » Oui, parce que je veux que ça aille bien. Tu comprends? Le but, là, quand il n'est plus avec toi, pour X, Y, Z raison, prends ce qu'il y a de bon. Toi, là, ton focus, c'est que tu veux que ton enfant, ça fonctionne bien. Puis le reste, les chicanes, ça mène nulle part. Règle tes affaires, puis on dirait qu'à un moment donné, la vengeance ou le désir de gagner, tu es perdant, puis c'est les enfants qui payent pour ça.
Moi, c'est regarde, fais ta vie, je fais ma vie, on garde des bons liens où on est bien, maximise sur tes forces. Puis après ça, le reste, tu peux-tu oublier? Tu comprends? Tu laisses aller, tu n'es plus avec, là. Puis c'est pareil en affaires. Tu sais, ça peut pas bien aller tout le temps. On dirait qu'à un moment donné, c'est comme, tu peux-tu laisser aller? Tu sais, les filles, on se fait souvent dire qu'on ramène tout, là. Laisse aller, laisse aller. La vie, c'est 50 de bon, 50 de moins bon. Tu sais? Quand tu regardes le yin et le yang, je le dis souvent, mais c'est du blanc et du noir, avec un peu de noir, un peu de blanc. Il n'y a rien de tout blanc puis il n'y a rien de tout noir, mais c'est quand même 50-50. Donc, dans une vie, si tu prends un équilibre, il faut que tu t'attendes à ce que des fois ça monte puis à ce que des fois ça fasse ça. Fait que tu dois tendre vers ça. Puis si ta vie est tranquille, bien, tout le temps comme ça. Mais si tu prends des risques, bien, tu vas avoir un équilibre qui va faire ça. Are you ready for this? Est-ce que tu es capable, es-tu assez en forme pour vivre ça ou tu préfères avoir une job qui n'a pas de vague? Tout est correct. Tu es faite pourquoi? Ta stature, qu'est-ce que tu es capable de prendre? C'est ça qui est important. J'ai donné une conférence il n'y a pas longtemps, puis je disais, écoute, là, d'être numéro 1, là, fais pas de toi un numéro 1 sans ton numéro 2 ou 3, puis on va pas dire un numéro 2, ton alter ego, ton second, ou celui qui te complète, comme dans un couple, parce que tu peux pas rien faire seul. Toi, le 1, pourquoi qu'on le met là? C'est parce que c'est le premier à avoir une vision. Si tu as une vision, tu es la seule à le voir. Ça te prend ton 2 qui va le mettre en action avec toi pour que tout le monde le voit. Mais si tu n'as pas ça, tu n'y arriveras pas. Fait que tu n'es pas le meilleur parce que tu as une vision, puis que tu es l'entrepreneur, puis tu prends des risques. Puis c'est en toi, c'est ton ADN, ça. T'sais, mais si tu n'es pas capable de t'entourer, tu n'iras pas nulle part. Fait que c'est vraiment l'équipe qui fait la force, ça c'est clair. Puis le reste, d'arrêter de se penser le king ou la queen. Mais je vois beaucoup ça. Dire, ah, moi, je vais être entrepreneur, je vais être hot. Non. Tu es tout aussi hot si tu es un informaticien ou si tu es une infirmière ou si tu es un plombier. Il y en a des experts dans tout. Là. Moi, je vois aucune différence. On idolâtre comment ça s'appelle, là, les acteurs. Oui. C'est parce qu'ils sont vus. Mais si on mettait de l'avant, ceux qui donnent naissance, ceux qui sauvent des vies, peu importe. Moi, sans électricien, ça irait mal, là. Tu comprends? Fait que tout le monde a son rôle à jouer. Il faut que tu saches c'est quoi le rôle que tu as envie de jouer, de bien jouer. Pas te mettre dans un rôle qui n'est pas fait pour toi. Moi, j'ai toujours attiré des gens et travaillé avec les gens qui venaient vers moi. Parce que moi, j'allais vers les gens que je voulais apprendre. Je trouve que c'est une grande qualité d'avoir l'humilité de dire « Hey, toi, tu m'inspires, j'ai le goût d'apprendre de toi, puis je suis prête à faire des efforts et des concessions. » Donc, j'ai commencé à grandir mon équipe avec des gens qui étaient au même niveau que moi. Et puis, on a appris à marcher puis à courir ensemble. Donc, le truc que je peux dire, c'est porter attention d'aller chercher du talent. Là. Le talent vient à vous quand vous exprimez, quand vous vivez votre projet. Tu deviens un aimant. C'est une question d'énergie. Donc, il y en a beaucoup qui vont chercher des employés pour les contrôler. « Hey, je te paye, tu vas faire ça. » C'est bien différent. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je n'ai même pas de payroll. C'est « Qu'est-ce que tu as le goût de faire avec moi? C'est quoi que tu es bon ou bonne? » Puis on s'en va là-bas. Es-tu d'accord? On s'en va en Floride, on s'en va pas en Alaska. Là. Tu pars-tu avec moi dans cette aventure-là? Puis, along the way, des fois, il y en a que tu perds, puis il y en a des nouveaux. C'est une grande aventure. Il faut que tu aies beaucoup d'humilité en affaires. Fait que le conseil numéro 1, t'entourer des gens qui voient la même vision que toi, qui sont prêts à faire des concessions avec toi, qui sont investis et impliqués, qui sont pas juste là. Oui, l'argent, c'est important, on travaille tous pour l'argent, mais que c'est pas la drive première, c'est le cœur. Il faut que ça fitte avec tes valeurs. Et quand tu t'entoures de gens qui fonctionnent avec tes valeurs, il faut que tu connaisses tes valeurs. Ça commence là. Et puis, il faut que tu te respectes. Il ne faut pas que tu en aies 150 000. Ton cadre, là, il faut que tu l'aies préétabli. Tu sais, un carré de jeu. Puis, il ne faut pas que ce soit trop petit, sinon tu ne peux pas jouer, ni trop vaste parce que tu perds le monde. Il faut que ta vision et ta direction soient claires. C'est ça, un leader. Et puis, après ça, tu sais, il y a un homme qui m'a dit, Guillaume Dulude de Psychom, il avait exprimé, il dit, tu sais, un jeu, c'est le fun quand tu sais les règles du jeu. Établissez vos propres règles, comme dans un couple. Tout est possible si tu as la confiance, le respect et l'amour mutuel ou l'amitié. À partir de là, tu mets tes règles. Mais tu sais, quand tu commences à changer de règles, là, tu vas changer ton équipe et ça ne fonctionne pas. Tu peux changer ton produit. Si tu veux, tu peux toujours l'améliorer, mais tes valeurs profondes et pourquoi tu fais ça. Tu sais, on a tous une raison. C'est ça qui va faire en sorte que tu te distingues et que tu attires la bonne personne ou les bonnes personnes avec toi. Puis l'autre point, le jugement.
Écoute, si tu veux pas te faire juger, là, ben garde, reste chez vous, mets-toi un sac à papier sur la tête, puis vis pas. Reste chez vous. Ben, reste chez vous. Non, mais carrément, là. Voyons, c'est quoi ça, cette affaire-là de jugement? Tu sais, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Je vais te dire ce que j'ai dit à ma petite fille. Elle est arrivée chez moi, puis il y avait quelqu'un qui était rough avec elle, tu sais. Puis j'ai demandé pourquoi que ça lui dérangeait, tu sais, si cette personne, elle l'aimait. Elle m'a dit non, mais ça me dérange. Tu sais, elle a été attaquée avec raison. J'ai dit, tu sais, j'ai dit, le voisin, là, le vieux monsieur qui est en face, là, la personne âgée qui est super gentille, là, si demain matin, il rentre à l'hôpital puis qu'il va décéder, qu'est-ce que ça te fait? Elle dit, bien, ça me fait de la peine, maman. Je dis, vraiment, ça te fait de la peine? Tu la connais pas, cette personne-là. C'est triste, l'idée qu'il est malade puis qu'il s'en va à l'hôpital. Tu sais, ça, c'est triste. Mais est-ce que tu vas pleurer le soir parce que cette personne-là est morte? Tu sais? Elle dit, non, je la connais pas. Mais j'ai dit, justement. J'ai dit, tu sais, ce qui importe, c'est notre cercle proche. Le reste, là, il y a des milliards d'humains sur Terre. Tu ne peux pas commencer à penser que toi, tu es si important que tu as un impact dans la vie des autres. Si tu impactes et qu'ils te disent quelque chose, c'est qu'à quelque part, ils s'intéressent à toi. Sinon, ce serait neutre. Ils s'intéresseraient zéro à toi. Fait que je vais dans les extrêmes, mais je reviens au petit garçon. Je dis, moi, d'après moi, il te taquine parce qu'il doit bien t'aimer. Elle est allée demander le lendemain. Ah ouais. Ça s'est avéré que c'était ça. Mais mon point, là, je suis allée loin dans la mort, dans des concepts que tu dis, oh my God, mais tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et le jugement, là, c'est toi qui te juges quand tu commences. C'est that's it. Quand tu commences à t'inquiéter, il y a des choses qui font de la peine. Je l'ai dit, il y a du mal. Des choses vraiment, il y a des gens pas gentils sur Terre, comme il y a des gens gentils. Puis un dernier conseil, c'est regarde, dans le tas de roches, là, il y en a des fois des perles. Mais c'est pas un tas de perles avec des roches. Fait qu'il faut que tu dises, focus sur les perles. Trouve les perles qui sont plus rares. Fait que dans une journée, tu vas peut-être voir des centaines de personnes. Il y en a peut-être une ou deux qui vont te marquer. Focus là-dessus. Ça, c'est ta perle de la journée. Ça existe. C'est ça qui fait que c'est rare. Si c'est un tas de perles, tu ne verrais pas la différence. Puis moi, ça a changé ma vision des choses. En fait, c'est de changer sa perception beaucoup. Complètement. Puis de ne pas être agressive par rapport à ça. Tu n'as pas besoin de te défendre quand tu n'es pas vraiment attaqué pour vrai. Quand tu le prends personnel, tu te défends. Et là, tu tombes dans le ring de boxe tout le temps, ça t'épuise. Quand tu le sais d'emblée que tu ne peux pas plaire à tout le monde, qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Ça ne t'atteint pas. Mais c'est pas de rester neutre. Moi, je prends le temps de réfléchir, puis ça me fait avancer. Tu sais, le négatif dans la critique, c'est constructif. Tu sais, tu dis, ah, OK, ça peut être... Si ça me dérange, moi, comment je peux améliorer mon produit, ma façon d'être? Puis au bout du compte, tu te rends compte que c'est juste la nature humaine. Oui, absolument. Oui. Puis tu parles souvent de tes valeurs, le respect, l'amour de soi, la confiance. Beaucoup. Puis si j'avais à te demander, c'est quoi la paillette de Jessica Arnois? Qu'est-ce qui fait que tu brilles différemment? Moi, c'est que j'adore les gens. J'aime la vie. Je réalise à quel point la vie, pour moi, c'est le paradis. Ça, je ne l'oublie jamais. Tu sais, je crois pas à un bon Dieu X, Y, Z, mais le soir, je prends toujours le temps. Toujours. J'ai montré ça à ma fille. Je fais ma petite prière. Là, je regarde tout ce qui était le fun dans ma journée. Ce que j'ai moins aimé, je prends le temps aussi. Pas juste, c'est faux qu'il y ait juste du positif. Je dis, ah, ça, j'ai moins aimé ça. Je fais un temps de recueil le soir, puis je prends le temps de dire, hey, merci. Tout le temps. Ça, pour moi, là, de la gratitude, c'est le plus... Parce que quand tu prends ça pour acquis, tu dis, ah, j'aurais donc dû, hein? Non, il est trop tard. Chaque jour est une journée gratuite. C'est un cadeau. Tu sais, je te pose une question. Tu sais, là, tu viens, ça te prend une journée venir au monde, puis règle générale, une journée mourir. Pour ça, cet effort-là de venir en vie, tu viendrais-tu une journée? Tu sais, je te dis, garde, là, ça va te prendre une journée venir, une journée mourir. T'as-tu le goût de manger, de sentir, de voir tes amis, de tout ce qui est fabuleux dans la vie? Mais tu peux avoir des accidents, tu peux avoir du monde pas gentil, es-tu prêt à jouer? Moi, c'est all-in, là, pour ce que j'ai. Fait que, oui, il y en a qui sont pas chanceux. Oui, il y a des inégalités terribles. Mais oui, il y a des possibilités de s'en sortir. Puis quand tu réalises la vie que tu peux mener, là, c'est fabuleux. Moi, je tripe sur la vie. Donc voilà, je te dirais que c'est ça ma paillette, moi. Puis je trouve ça le fun de vieillir. Tout le monde capote, là, les rides, les ci, les ça. Gars, fais-toi pimper, là. C'est comme une maison. Maison, des fois, le toit coule, bien, tu le fais réparer. S'il y a de quoi qui te gosse sur toi sans aller dans le ridicule, fais-les réparer. On a cette possibilité-là, tu sais. Maintenant, c'est comme...
Puis tu sais, les maisons, c'est pas les plus hautes, les plus belles. Je fais beaucoup un parallèle avec la maison, mais c'est celui qui a le plus d'âme. C'est celle qui a le plus d'âme, le plus de vécu, le plus de chaleur dedans. Fait que quand t'es petite, t'es grosse, t'es maigre, t'es whatever, quand t'es vrai, puis quand tu sais t'entourer, c'est ça la vie. C'est juste ça. C'est juste ça, bottom line, tu sais. Après ça, tu peux être la plus belle, la plus si, la plus successful. Si tu ne l'es pas et que tu ne l'habites pas, un peu comme une grosse maison, mais qui est vide, c'est vide. Donc, tu te sens vide en dedans. Fait que trouve ce qui t'allume, toi. Tu sais, puis essaye. Moi, j'essaye. J'ai fait des essais-erreurs. Tu sais, puis après ça, bien, je sais, je raffine qu'est-ce que j'aime. Comme un bon vin, complètement. Puis un bon vin, tu sais, un peu comme les hommes, bien, c'est le fun de goûter à des choses différentes pour savoir ce que tu as le goût de goûter. Tu comprends? Puis ça va avec les hommes. Des fois, tu peux trouver ça fonctionne bien, mais sinon, il n'y a pas de problème à oser. Tu sais, quand c'est bien dosé, c'est toute une question d'équilibre. Puis après ça, on a le choix. Avant, on n'avait pas le choix. Moi, j'aurais sûrement été brûlée sur un bûcher là, à l'époque, là, tu sais. Puis dans le sens que j'ai des idées, je vais au bout de mes convictions, tu sais. Puis je trouve qu'aujourd'hui, on a cette facilité de pouvoir aller au bout de nos rêves si on veut, tu sais. Regarde comment tu es bien habillé, on a plein de vêtements, il y a plein de vins. Si je mange des huîtres, je vais certainement pas boire la même chose que si je mange un steak, tu sais. Fait qu'on a plein d'amis, c'est le fun. Je trouve qu'on est chanceux. Vraiment. Vraiment, tu sais, vraiment. Je repense à ça puis je me dis, wow! Tu sais, puis d'être en affaires, il y en a qui me disent, ah, wow, c'est incroyable les risques que tu prends. Oui, mais attends une minute, là. Toi, tu fais des concessions. Toi, tu es payé d'avance par ton employeur pour livrer la marchandise. Moi, ça me stresse. Tu sais, toi, tu penses pas à ça comme ça, mais moi, je me dis, oh my God, moi, je suis obligée de. Tu sais, c'est un stress, ça. Moi, être entrepreneur, c'est pas de stress. Tu comprends? Je sais que je dois toujours évoluer de la même façon que j'aurais fait si j'étais pour un employeur. Donc, en fait, il faut juste que tu sois à ta place. Vraiment. Oui, il y a du stress. Il y en a vraiment, mais il y en a tout autant dans un autre job. Il y en a tout autant à être maman. Tu sais? Donc, c'est tout ça mis ensemble qui fait en sorte que tu te dis tout le temps, je suis-tu à la bonne place? Et tu le sais, c'est facile. Quand je bois un mauvais vin, ma face fait ça. Quand tu te lèves avec une face bizarre le matin, là, tu l'as-tu ta réponse? Tu comprends? Ça peut être passager, une crise d'hormones, ça arrive. Mais ça attend un peu. Mais si ta face, elle ne change pas, puis que tu es triste, puis que tu es profondément toujours triste, là, bien ça te parle. Puis que ça vibre plus en dedans. Mais non! Tu sais, fait que tu peux mettre un plaster, tu peux prendre des pilules, tu peux boire ta vie. Mais c'est pas ça. Tu comprends? La vie, c'est supposé d'être à jeun, premièrement, d'avoir du fun, de rire. Le rire, c'est l'affaire la plus belle. Puis te dire, tabarnouche, je suis chanceuse. Tu sais, c'est pas toujours facile. Non. Mais, tu sais, je vais passer, on a tous des épreuves. Il va y avoir la mort, il va y avoir des pertes d'amis, des pertes de conjoints, des pertes d'enfants. C'est ça, la vie. On n'en parle plus aujourd'hui. Si j'avais 12 ou 13 ou 14 frères et sœurs, là, je serais confrontée à ça bien plus. Tu comprends? Moi, je suis enfant unique, ça va pas bien. Tu sais, je ne suis pas confrontée beaucoup à la mort, je ne suis pas confrontée, mais j'ai une conscience de ça. Tu sais? Fait que c'est que les gens n'en parlent pas. On fait semblant que ça n'existe pas, comme si on va mettre ça loin, là, tu sais. Fait que moi, je pense que quand tu en as conscience, tu sais que c'est la vie. Puis tu en profites pendant que ça va bien, pendant que tu es en santé. Puis après ça, bien, t'entraîner, bien, c'est pas une option, là, c'est obligatoire. Tu comprends? Comme te brosser les dents. Oui. Tu peux pas te brosser les dents, mais tu vas faire dur, là. Exactement. D'avoir vraiment une hygiène et de une vie. routine. Oui. Une hygiène de vie. Oui, absolument. C'est essentiel. Parce que je dirais que la grande définition entre entrepreneur et travailler pour quelqu'un, je pense, dépendamment, là, c'est ton hygiène de vie. Quand tu es déjà payé puis que tu prends pour acquis ta job, des fois, tu peux le perdre, ça. Tandis que quand tu es entrepreneur, tu te laisses tomber le moindrement, bien, tu vas faire faillite. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas te permettre de slacker, là. Tu es sur un treadmill en permanence. Mais ça dépend de la vitesse que tu vas. La journée que j'ai compris que mon treadmill, puis là, je suis sûre que ça va t'interpeller. Moi, là, je répondais vite, puis je voulais monter, bang, 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 bang. Puis là, c'est comme si je mettais mon treadmill à 9, 10. À un moment donné, je courais. Puis là, j'ai dit, attends une minute, là. J'ai une vie comme d'autres. Moi, là, je vais me donner une plage horaire. À partir de 5 heures, quand je vais chercher ma fille, je finis ça là. Si j'ai pas fini, OK, j'ai juste pas fini. Ce sera demain. À part des mini-roches. Je ne peux pas dire que je suis dans le jus tout le temps ou que ça fait pas de sens. Dans le début de mon entreprise, oui, ça te prend un cycle de 3 ans. Après ça, là, tu es juste mal organisé ou tu n'es pas à ta place. That's it. Puis je me suis mis des règles de conduite. Puis depuis ce temps-là, là, ça va super bien. Moi, je n'ai pas fini d'ici 5 heures, mais demain matin, ce sera demain.
tu sais. Parce que la vie, c'est ici et maintenant. La vie, c'est ici et maintenant. Puis ta fille, tu vas passer à côté, ou ton gars. Puis ta vie personnelle, tu sais, c'est une chose de se représenter à travers ta job, mais je te dirais que ce qui compte le plus en finale, même si tu fais des grandes inventions, des ci, des ça, oui, ton nom peut perdurer, ça dépend ce que tu veux. Oui, tu peux être riche, oui, tu peux, tu sais, ça dépend de ton but. Mais au final, t'as-tu vécu? C'est une très belle question. Merci, Jessica. Merci beaucoup. Puis vraiment, de cette énergie-là, ne perds jamais ça, parce que c'est adorable. Ça fait vraiment... C'est très rafraîchissant, en fait. Merci. Où est-ce qu'on peut te suivre, Jessica? Ton site Internet? jessicaarnois.com, Savori, Bu. Tous les chemins mènent à Rome, vin au féminin. Bref, juste mon nom, Jessica Arnois. Puis ce qui est intéressant, là, je m'en vais plus vers, justement, les affaires. Tu sais, j'ai fait mon MBA, je recommence un autre cours. Je réalise que le vin, pour moi, comme le centre, c'est le centre de l'intérêt que j'ai, mais au bout du compte, c'est l'humain. J'aime tellement l'humain, là. Et ça paraît, vraiment. Merci beaucoup. Merci. C'était un énorme plaisir. Merci. Merci. Peux-tu être ma meilleure amie? Promis. Puis on va juste troquer l'eau pour le vin, si ça te dérange pas, là. J'en ai plein chez nous. C'est pas moi non plus. L'eau, c'est comme... C'est l'eau d'ici, ça. Elle goûte, Elle est dégueulasse. Ouais, elle goûte un peu le chimique. Ah ouais?